Eh bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne de gamertech.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du SteelSeries Arctis Pro Wireless qui fait suite au SteelSeries Arctis Pro plus Game DAC que je vous ai présenté il y a quelques semaines. Comme son nom l'indique, il s'agit donc d'un modèle qui va fonctionner en sans fil sur PC et PS4 et dans l'idée il va donc venir remplacer le SteelSeries Siberia 840 considéré comme beaucoup comme l'un des meilleurs casques sans fil pour le gaming. Le casque est disponible aux alentours des 350€, soit un tarif 2 fois supérieur à celui du HyperX Cloudflight que je vous ai présenté il y a une dizaine de jours, ou encore un tarif qui s'approche plus de la PS4 Pro, et on va voir ensemble si ce prix est justifié ou non. Avant de rentrer dans les détails, je passe rapidement sur le contenu de la boîte. Le casque est accompagné d'une connectique très complète et on aura différents câbles pour l'utiliser en sans fil ou en filaire. On va avoir un micro amovible avec une petite bonnette, on aura surtout un boîtier qui va permettre de facilement contrôler toutes les options du casque, mais également de recharger la seconde batterie qui est disponible dans la boîte. Je passe pas forcément ici sur tous les détails, mais je vous rappelle que vous avez un test plus complet sur gamertech.fr, je vous mets le lien en description de la vidéo. Côté design, pas de grand changement par rapport au précédent casque de la gamme Arctis, on va retrouver une construction à peu près similaire à celle du Arctis 7 que je vous ai présenté l'année dernière, et je vais donc repasser rapidement sur tout ça. Concrètement, on va toujours retrouver d'excellentes finitions, à commencer par un arceau métallique qui va être très solide, et qui sera ici accompagné d'un bandeau élastique qui permettra d'ajuster le casque à sa morphologie. Les oreillettes pourront toujours pivoter à 90 degrés, ce qui permettra de facilement le ranger dans un sac, mais également de le porter autour du cou, même si dans cette position le confort n'est pas forcément optimal puisqu'on va avoir un arceau plutôt courbé et de grosses oreillettes qui donnera un peu l'impression d'étouffer. Sur les oreillettes justement, on va retrouver pas mal de boutons pour contrôler ce casque sans fil. On commence du côté de l'oreillette droite où on va avoir un bouton pour allumer ou éteindre le casque, ainsi qu'un bouton dédié à la connexion Bluetooth sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Du côté gauche, on va retrouver un premier bouton pour activer ou désactiver le microphone. On aura ensuite une molette qui va permettre de gérer le volume sonore à la volée. En dessous, on aura tout ce qui concerne la connectique du casque, avec donc un port propriétaire pour la connexion en filaire. On aura ensuite un port 3,5 mm pour venir connecter un second casque, et enfin un port micro USB pour venir le recharger. À l'avant de l'oreillette, on retrouve le microphone et de ce côté-là, pas de changement. Celui-ci est toujours monté sur une perche flexible et rétractable et on pourra facilement le positionner devant la bouche, mais également venir placer une petite bonnette en mousse sur la capsule. Côté confort, pas de grand changement puisqu'on va toujours retrouver des coussinets avec une mousse très généreuse et amovible. Une fois sur la tête, il est possible de garder le casque pendant plusieurs heures sans forcément ressentir de moindre gêne, et ce malgré un poids plutôt important. Le seul bémol, ça va être pour les plus grandes têtes, puisqu'on va pas forcément avoir beaucoup de réglages, et qu'on pourra seulement plus ou moins serrer le bandeau élastique. J'en viens maintenant à une des particularités de ce SteelSeries Arctis Pro Wireless, c'est bien sûr son boîtier de contrôle qui va aussi faire office d'émetteur pour la connexion en sans fil. À l'arrière du boîtier, on va retrouver différents connecteurs pour le connecter sur PC ou sur PS4. Alors sur PC, on viendra seulement le connecter via un câble USB, et sur PS4 et PS4 Pro, on viendra rajouter un câble optique supplémentaire. Sur la partie avant du boîtier, on va retrouver un petit écran OLED où on retrouvera par défaut quelques informations concernant le casque. On aura notamment la source utilisée, le niveau d'autonomie ou encore le volume sonore. Via la molette positionnée à droite de cet écran, on pourra ensuite accéder au menu de paramètres et ici on va avoir pas mal d'options sur lesquelles je vais revenir tout de suite. Dans un premier temps, on va avoir un onglet audio. Ici on va pouvoir gérer le chat mix, c'est-à-dire le volume entre votre jeu et le chat vocal. On aura ensuite accès à un égaliseur. On pourra également activer le son surround virtuel ou encore gérer le niveau de monitoring afin de plus ou moins entendre sa voix dans le micro. On aura ensuite un second menu source pour basculer entre une utilisation sur PC, PS4 ou auxiliaire. Et enfin on va avoir une partie options qui va concerner les autres réglages du casque. On pourra notamment gérer la luminosité de l'écran OLED. On pourra également configurer quelques raccourcis directement sur le casque afin de pouvoir par exemple changer de source ou régler son égaliseur directement depuis la molette présente sur le SteelSeries Arctis Pro. Donc ça c'est surtout intéressant si on joue sur PS4 puisqu'on n'aura pas forcément le boîtier à proximité. Parmi les autres options, on va pouvoir gérer une mise en veille automatique pour économiser la batterie du casque, et on aura aussi accès à quelques options concernant la connexion Bluetooth, car oui, le casque va pouvoir se connecter en sans fil sur PC et PS4, mais également en Bluetooth sur son smartphone ou sa tablette, et ça c'est vraiment un gros plus. Pour mettre en place cette connexion, rien de bien compliqué, on va venir appuyer quelques secondes sur le bouton Bluetooth présent sur le casque, on viendra ensuite sélectionner le SteelSeries Arctis Pro Wireless dans les options de son smartphone ou sa tablette, et la connexion s'effectue en quelques secondes. On pourra ensuite profiter du casque pour écouter sa musique lorsqu'on est en déplacement, et ça très peu de casques sans fil pour le gaming le proposent. Enfin, la dernière particularité du boîtier, elle se positionne sur le côté. Ici on va avoir une petite encoche où on pourra venir faire charger la seconde batterie du casque, la première étant installée directement dans l'oreillette. On va donc à tout moment pouvoir venir interchanger les deux batteries du casque, et chaque batterie offre environ 10 heures d'autonomie,
et on va donc pouvoir enchaîner de très longues sessions de gaming en sans fil. Au niveau des performances sonores, on reste sur quelque chose d'excellente qualité comme les précédents casques de la gamme Arctis. Par défaut, on va avoir un rendu plutôt homogène avec beaucoup de détails, et chaque joueur pourra ajuster le rendu en fonction de ses préférences et de ses jeux via l'égaliseur présent sur le boîtier. En plus de ça, je rappelle que le casque est compatible en surround virtuel, et on va donc pouvoir profiter d'une scène sonore plus élargie qui permettra de plus facilement positionner les autres joueurs sur les FPS, ou encore de mieux entendre d'où viennent les balles par exemple. Vraiment au niveau de la qualité audio, rien à redire sur ce nouveau SteelSeries Arctis Pro en sans fil, et qui se place comme un des meilleurs casques pour PC et PS4. Pour finir, je vous fais une petite démonstration du micro du SteelSeries Arctis Pro Wireless. Donc vous avez vu ici ma voix a été modifiée parce que je suis en train d'enregistrer avec ce micro justement. On va avoir une qualité qui va être correcte mais pas forcément exceptionnelle, mais ça devrait suffire pour discuter facilement avec les autres joueurs, voire éventuellement pour du streaming. Et en parlant de streaming, j'ai publié un gros guide qui vous explique comment streamer sur Twitch de A à Z. C'est disponible sur Gamertech et je vous fais apparaître le lien ici ou ici, je sais pas trop, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Voilà pour cette présentation de ce nouveau SteelSeries Arctis Pro Wireless. Donc vous avez vu, je suis pas forcément repassé sur tous les détails puisqu'il ressemble pas mal au précédent casque de la gamme Arctis, mais globalement si vous cherchez un casque sans fil sur PC et PS4, c'est un peu ce qui se fait de mieux en la matière. À la fois confortable, performant et polyvalent grâce à sa connexion sans fil et Bluetooth, c'est l'un des casques les plus complets du marché, mais malheureusement aussi l'un des casques les plus chers, puisque je rappelle qu'il est proposé aux alentours des 349 €. Concrètement, si vous avez le budget, vous pouvez y aller les yeux fermés, et si vous souhaitez dépenser moins mais toujours vous orienter vers un casque sans fil, vous avez encore le SteelSeries Arctis 7 qui reste vraiment un très bon casque, ou encore le modèle de chez Corsair qui est lui disponible sous la barre des 100 €. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans les commentaires. Je vous rappelle aussi que vous avez le lien vers un test plus complet dans la description de la vidéo, ainsi qu'un lien vers Amazon pour consulter plus d'avis sur ce casque. De mon côté, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas rater une de nos présentations. Enfin, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.